Luis Enrique était en conférence de presse tout à l'heure et il était agacé sur la question sur le nombre de kilomètres parcourus parce qu'il y avait un article ce matin dans l'équipe sur le physique possiblement défaillant des joueurs du PSG. On l'écoute. Je vois que la question cherche à détruire le château. J'adore, c'est le top. Mes équipes jouent à la possession pour que l'adversaire court. Nous allons normalement courir moins que l'adversaire, car si vous avez la balle et qu'elle circule bien, vous courez moins que vos adversaires. Toutes les équipes que j'ai eues ont toujours joué pour avoir le ballon. Alors je vous pose la question, entre son expérience, donc son passé d'entraîneur victorieux, ses doutes sur le physique ou encore ses tactiques qui changent, est-ce que vous faites totalement confiance à Luis Enrique avant le match de huitième de finale de la Ligue des Champions? Regardons vos réponses. Oui mais pour Alicia, mais c'est un oui franc et massif pour Loïc Tanzi. Paradoxalement c'est oui pour Olivier Bossard et ce paradoxalement ils auront la parole en premier. Bah non, non, je suis désolé nous dit Laurie. Bon, ouais, c'est pas un grand enthousiasme, Vincent nous expliquera. Et non, pour Raphaël, paradoxalement, oui, un adverbe, tout de suite vous prenez la main, Olivier. Écoute. Je dis paradoxalement parce que l'équipe, elle progresse pas et c'est même l'inverse, ça donne un peu l'impression de régresser. Et pourtant, Luis Enrique, c'est quand même pas le perdreau de l'année, c'est quand même un entraîneur qui est passé par le Barça, c'est quand même un entraîneur qui est passé par l'Espagne, c'est quand même quelqu'un l'AS Rome, c'est quand même quelqu'un qui a des références. Et puis, à la différence de tous les anciens, que ce soit Tourelle, Pochettino, Emery, Laurent Blanc, lui, il a gagné la Ligue des Champions. Donc, j'ai plutôt tendance à lui faire confiance. Et franchement, si on ne fait pas confiance à Luis Enrique, à qui il va falloir faire confiance? Alors après, je sais que dans son discours, il intellectualise toujours ce qu'il fait. Il est assez arrogant, il prend toujours tout le monde de haut. Mais il fait partie de ces coachs qui donnent le sentiment de savoir exactement où ils vont. Il me donne le sentiment d'avoir un plan, il s'y tient. Et il me donne envie de le suivre. Alors après, j'ai peut-être l'esprit un peu détraqué, mais il arrive à m'accrocher et il me donne envie de le suivre. Mais tout à l'heure, vous aviez eu ce débat sur le rapport. D'ailleurs, c'était Loïc qui avait cette comparaison avec Manchester City. Voilà, deux équipes qui ont un jeu de possession cette saison. On a regardé ce jeu de possession en Ligue des Champions cette saison, comment il se traduisait. Donc ce Paris a 67% de possession de balle sur la Ligue des Champions, Manchester City 70%. Sauf que Manchester City marque le double de buts. Manchester City cadre doublement plus que le Paris Saint-Germain et ça va de soi sur la part des tirs cadrés, c'est beaucoup plus haut. Et juste pour terminer là-dessus, donc sur deux équipes de possession sur cette Ligue des Champions, il y a le classement des actions amenant à un but. Eh bien Paris est 20e de ce classement. Deux actions menant à un but toutes les 90 minutes, là où Manchester City est à 5,83 actions amenant à un but toutes les 90 minutes. Alors Loïc, vous suivez le PSG, je finis le clan des oui avant d'aller voir le clan des bof non. C'est vrai ce que dit Olivier finalement s'entend, depuis Carlo Ancelotti, ils n'ont pas eu un entraîneur qui a gagné avec des champions. On l'a entendu ici sur ce plateau, le soir, avant, tout le temps, il faut qu'ils ramènent quelqu'un qui l'a gagné, sinon ils n'y arriveront jamais. Ils le font et il y a quand même des doutes. Parce que là, le mois de janvier n'est pas foufou en termes de jeu, même si en termes de résultats, bon, ça se passe plutôt bien. Pourquoi vous êtes si confiant? Je suis juste une simple raison, c'est parce que c'est encore lui le technicien et moi le journaliste, et parce que lui, vraiment, je te reprends ton argument, donne l'impression de savoir où il va, de savoir comment il va y arriver. Ce qui transparaît, c'est il donne l'impression vraiment que son équipe va y arriver. Qui va arriver à gagner. C'est risqué, s'il n'y arrive pas, on lui remettra dans la tête. Ça, par contre, à la fin, s'il n'y arrive pas, on le dira. Et quand on compare avec Manchester City, par exemple, Manchester City, ils ont plusieurs années de Guardiola derrière. Guardiola a eu le temps de mettre en place son jeu. Il a eu le temps de gagner des trophées avec Manchester City, et notamment la Ligue des Champions. Et peut-être que lui aussi voit un peu au-delà de cette saison. Et dans le discours qu'il a avec ses dirigeants, les dirigeants, à chaque fois, nous ont dit, depuis le début de saison, attention, la Ligue des Champions, si on la remporte pas cette saison, c'est pas un drame. Et oui, le problème, l'avantage, c'est qu'ils ont tiré la Real Sociedad. Voilà. Donc, s'ils font le final, déjà. Non, mais échouer contre la Real Sociedad, ça change quand même. C'est plus difficile à digérer pour un supporter, j'imagine, quand on lui dit que tu perds en quart contre le Bayern ou City, en disant c'est l'an 1, alors que là, la Real Sociedad, en 12, normalement, vous devez passer. Ce serait un échec, clairement. Là, il n'y a rien à dire. Après, ils n'ont pas perdu encore. Non, mais j'ai pas dit que le match allait. Mais vraiment, l'argument est très bon. Il donne vraiment cette impression-là d'avoir une ligne directrice et de savoir où il va. Et c'est ce qui me rassure un peu de la part de Luis Enrique. Alors,
Il a prononcé cette phrase, Luis Enrique, après le match face à Dortmund, qu'on a tous en tête, on sera meilleur en février. C'est vrai qu'on lui a beaucoup remis dans la tête quand on voit le niveau du Paris Saint-Germain actuellement. Il est revenu sur cette fameuse phrase. Après le match poussif face à Strasbourg, il a légèrement changé son discours, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. En février, ce sera meilleur, en mars, ce sera moins bien, en avril, ce sera mieux, en mai, moins bien et mieux en juin. L'objectif est d'arriver au 1er juin en étant en capacité de gagner tous les titres. On est courageux. Tout à l'heure, Olivier parlait d'arrogance. Là, on voit qu'il y a encore beaucoup d'ironie dans son discours. Il n'a pas envie de revenir sur ses propos, Luis Enrique, même s'il est obligé quelque part, parce que là, en ce moment, le Paris Saint-Germain n'est pas meilleur. Après, c'est dur quand même de... il fait rien pour qu'on l'aime, en fait, un peu Vincent Deluc. Ou alors, il fait tout pour qu'on l'aime, parce qu'il est un peu différent. Et finalement, si on est observateur neutre, on se dit, tiens, c'est marrant. Après tout, on n'est pas obligé de toujours aimer les journalistes, tout ça. Moi, on n'a jamais fait d'ailleurs ce genre de débat ici, parce que c'est vraiment de l'entre-soi. Mais vous dites, bof, j'imagine que vous êtes sur le sportif. En fait, oui, moi j'ai confiance, mais j'ai confiance dans le tirage au sort déjà. C'est déjà pas mal. Ensuite, sur l'histoire qu'il a un plan, je pense qu'il a un plan du lundi au samedi en conf de presse, mais quand on voit le match, le plan, on le voit plus. Il y a plein de techniciens, il donne l'impression d'aller où il veut, mais moi, il y a plein de techniciens où moi, journaliste, je me suis dit qu'ils allaient nulle part et puis qu'ils l'ont prouvé après. Donc après, voilà, et si on reste sur le jeu, tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a rappelé que Donnarumma avait la meilleure note moyenne des gardiens en Ligue 1, mais c'est pas parce que le PSG maîtrise tout. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments quand même qui montent, qui font douter un peu qu'il ait exactement ce qu'il veut, qu'il sache ce qui ne va pas, qu'il sache où il veut aller, je pense que c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr qu'il sache comment l'obtenir. Alors, l'an 1, ça revient souvent, Lauré de l'Hostal, d'abord de la part du PSG. Nos journalistes ici, aux consultants, tout le monde a bien compris qu'ils étaient repartis, pas d'une feuille blanche, mais enfin, dans l'esprit, en laissant du temps, ce genre de choses. Ça veut dire que les joueurs qui sont là ne sont qu'une étape, il faudra voir l'année prochaine. On a quand même le droit de le juger dès cette année, Luis Enrique, quand même. Bien sûr, oui. En fait, on peut le juger négativement dès cette année et considérer par ailleurs qu'il faut continuer avec lui et continuer ce projet sur le long terme. Moi, après, j'ai mis que je lui faisais pas confiance, parce que déjà, c'est pas mon rôle de lui faire confiance. Non, mais c'est vrai, c'est pas. Je suis méfiante de nature. Bah oui, c'est notre métier aussi d'être méfiant, de pas qu'il ait confiance en lui et qu'il ait une direction. Enfin, je veux dire, c'est l'entraîneur du PSG. Le gars, il a on en a vu sans direction. Bien sûr. On en a vu quelques-uns qui avaient perdu le GPS. Oui, mais bon, ça n'a pas de sens en fait. Donc, non, c'est juste que évidemment qu'on a des doutes. Le juge de paix, c'est cet aller-retour en Ligue des Champions, mais il nous a promis au début de l'année qu'on allait se régaler au Parc des Princes. On ne peut pas dire qu'on se régale avec cette équipe du PSG. Donc oui, permettez-moi d'avoir des doutes. Et après, ça est-ce qu'il faut les... Moi, je m'en fous, je ne suis pas là pour l'aimer non plus. Après, c'est juste que je pense qu'il pourrait être un peu plus courtois par ailleurs, parce que dans la vie, c'est mieux d'être un peu plus courtois. Voilà. Après, par exemple, si je vous dis... Je ne demande pas de nous aimer et moi, je ne l'aime pas. Par exemple, si je vous dis, maintenant, silence, s'il vous plaît, nous allons jouer, c'est mieux que chut, on joue. Vous voyez, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est un petit peu mieux. Allez, on joue. Allez, on y va. Voici les enchères. Vous êtes bon. Merci.